pour vous parler donc de ma rencontre en fait avec Candice, donc de la chaîne Fruity Harmony. Donc je l'avais rencontrée il y a quelques mois maintenant lors d'une de ses conférences sur l'alimentation vivante. Vous avez été assez nombreuses à me demander en fait de vous faire une petite vidéo donc sur le sujet, à savoir comment ça s'était passé, de quoi on avait parlé. Donc voilà, je la fais aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de la faire avant, j'aurais bien voulu, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc je me suis rendue donc à la conférence en compagnie d'Eden Verdé. Peut-être que vous la connaissez sur Facebook, donc c'est son pseudo Facebook. Je ne vais pas donner son prénom ici puisque je ne sais pas si elle a trop envie donc qu'on dévoile son identité, donc je l'appellerai Eden Verdé, comme ça au moins celles qui la connaissent par Facebook, voilà, elles sauront de qui je parle. Donc j'y suis allée en sa compagnie puisqu'on s'est rendu compte qu'on habitait pas très loin l'une de l'autre. Donc ça m'a permis de la rencontrer également et on s'est très bien entendu tout de suite. On a passé une super après-midi, ou un super après-midi plutôt. Et donc on est allé ensemble donc sur Metz. On a rencontré Candice et déjà la première chose qui m'a vraiment interpellée en fait, c'est toute l'énergie qu'elle dégage. C'est un petit bout de femme, mais elle a une énergie dingue, débordante. C'est une personne qui est très chaleureuse, très enthousiaste. Elle est vraiment très 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 sympathique. Enfin, on a été accueillis, mais je vais dire comme si on la connaissait depuis des années. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Une fois que tout le monde était arrivé à la conférence, donc on s'est installé sur des chaises. Candice s'est présentée. On a fait un petit tour de salle en fait pour tous se présenter. Dire quelle alimentation on avait et pourquoi on était là. Donc moi j'étais là principalement déjà, j'avais bien envie de la rencontrer puisque je suis toutes ses vidéos depuis un petit moment déjà et j'avais vraiment envie d'en savoir plus en fait sur sa façon de manger et je vais dire voilà, et lui poser quelques questions parce qu'on a quand même toutes encore les mêmes questions. D'ailleurs, moi, c'est encore là, régulièrement ce que les gens me demandent au niveau des carences, au niveau des protéines, machin. Bon, sachant que moi, je suis végétarienne, donc au niveau des protéines, des carences, tout ça, donc je peux largement compenser. Mais c'est vrai que j'avais envie de savoir quand même, en ne mangeant que des fruits et légumes, comment ça se passe au niveau alimentaire, au niveau santé, puisque tout ça, je m'étais jamais trop... Enfin, je m'étais posé la question plusieurs fois, mais j'avais vraiment bien envie de savoir comment elle faisait, si elle compensait, ce qu'elle faisait exactement, pourquoi elle mangeait comme ça, et voilà, et si au niveau de sa santé, ça allait, tout ça. Donc elle a commencé à nous expliquer un petit peu le fonctionnement en fait du corps humain, le fonctionnement des cellules, des intestins, donc au niveau de la digestion, tout ça, comment ça se passe. Donc il y a eu une grosse partie un petit peu technique, mais assez intéressante. Et malgré que j'avais fait un bac F8 donc de secrétariat médico-social, enfin ça s'appelait F8 à l'époque, aujourd'hui je sais plus, je crois que c'est SMS ou quelque chose dans le style, la fille un dinosaure quoi. Et donc voilà, je savais quand même les bases et tout ça, mais bon, je trouve que c'est toujours bon d'avoir un petit rappel. Et puis c'est toujours sympa, voilà, quand c'est expliqué dans la bonne humeur, que c'est expliqué sans trop de détails, mais que c'est bien expliqué clairement quand même. Ensuite, elle nous a expliqué en fait les deux processus qui régulent le corps. Donc tout ce qui alcalinise le corps, donc tout ce qui va apporter quelque chose de bien au corps et qui va le maintenir donc en bonne santé, et tout ce qui l'acidifie. Donc tout ce qui acidifie en fait, c'est tout ce qui est mauvais pour la santé. Donc par exemple, donc le manque de sommeil, la colère, la malbouffe, le fait de ne pas faire de sport, le manque de soleil aussi. Vous voyez, donc en fait, elle nous a fait deux tableaux pour bien nous expliquer tout ce qui est rentré dans l'un, tout ce qui rentre dans l'autre. Donc tout ce qui est en fait acidifiant, donc c'est pas que ça va vous mettre en mauvaise santé, mais si vous voulez, donc ça entame votre capital santé. Et tout ce qui est en fait alcalinisant, donc pour votre corps, donc le soleil, bien dormir, faire un petit peu de sport, donc manger beaucoup de fruits et de légumes, faire des massages, prendre des bains, enfin voilà, le bien-être, le bonheur, tout ça. Donc tout ça, ça va alcaliniser votre corps et ça va vous apporter donc du bien-être et ça va vous maintenir donc en bonne santé. Donc il faut qu'il y ait une juste balance quand même entre les deux. Et en fait, elle nous a expliqué donc comment réguler tout ça, donc comment bien prendre soin de nous. Ensuite, elle nous a expliqué les différents piliers donc pour avoir une base de vie saine ou dite physiologique.
Donc sa façon de manger m'a quand même un petit peu interpellée et ça a quand même un petit peu d'éteint sur moi puisque je me suis offert donc un juicer le mois dernier et c'est vrai que j'ai énormément plaisir à me faire des jus mais que je ne prends pas par exemple à la place d'un repas mais que je prends en complément d'un repas. Par exemple le matin avant le petit déjeuner avec mon mari on a pris l'habitude de se faire un super jus maintenant où on mélange plein de trucs dedans. En général, notre préféré, donc c'est orange, pomme, un petit bout de gingembre, de la carotte et j'oublie quelque chose. Non, c'est tout. Voilà, donc là on se fait un gros verre de jus et on adore le boire. C'est vrai que le matin c'est un vrai plaisir. Même mon mari, il adore s'occuper du juicer le matin. Et j'aime bien en faire également un l'après-midi pour le goûter. Donc quand les enfants sont à la maison, ben, j'en fais un gros. Et donc tout le monde en profite, mais souvent moi l'après-midi j'aime bien, ou le matin à 10 h quand j'ai un petit creux, là c'est vrai que je préfère me caler avec un petit jus qui va me filer un gros boost d'énergie. Mais voilà, mais ça vient toujours en complément d'un repas. Je pourrais pas par exemple me dire à midi je mange pas et je bois qu'un jus quoi. Ça non, j'arriverai pas. Par contre j'ai beaucoup moins de mal maintenant à manger ne serait-ce qu'une belle grosse assiette de crudité le midi ou le soir. Alors qu'avant, je sais pas, j'avais toujours peur que voilà, j'avais pas assez mangé ou que j'avais pas assez de nutriments ou de choses comme ça. Mais voilà, ça m'a un petit peu ouvert les yeux quand même là-dessus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de plaisir à manger maintenant de cette façon. Et je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie. Ma peau est aussi mieux quand je mange comme ça. Je dors très bien d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de bienfaits. J'ai quand même perdu un petit peu de poids. Mais je pense que c'est en complément aussi du sport que je fais actuellement. Donc voilà, pour en revenir donc, à la conférence, parce que c'est quand même de ça qu'il était question, voilà, je dois dire quand même que cette conférence a eu quand même un bon impact sur moi, puisque ça m'a quand même aidé à varier un petit peu plus mon alimentation. Surtout qu'à la fin de la conférence, en fait, on a fait un sort de petit repas où Candice en fait, nous a montré donc, différents ustensiles qu'elle utilise elle, dans sa cuisine. Et comment en fait elle cuisine de différentes manières, donc plusieurs plats. Donc on a goûté déjà un smoothie, donc c'était, alors attendez, je vais prendre ma petite feuille. Donc on a reçu également donc, un sort de petit fascicule comme ça, donc plusieurs feuilles qui récapitulent un petit peu donc, ce qu'on avait vu dans la conférence et qui récapitulent aussi les petites recettes qu'elle nous a fait goûter parce que franchement c'était juste à tomber. Et moi je sais que je les ai refaites à la maison et vraiment nous on adore vraiment les différentes recettes qu'elle nous a données. Autant les grands que les petits. Donc la première chose que j'ai goûté, moi c'était un smoothie vert, donc banane, mangue, épinard, vanille. Alors le smoothie j'aime bien, mais je préfère quand même les jus parce que je trouve que le smoothie en fait, je trouve que c'est un petit peu trop épais. Et voilà, bon après c'est une question de goût, mais c'est vrai que par exemple quand j'ai un gros creux au niveau du goûter ou le matin, si vraiment j'ai un gros creux, je vais plutôt me faire un smoothie qu'un jus parce que je trouve que c'est vraiment plus consistant et ça cale vraiment plus. Et là dans ce cas je vais mettre 2-3 bananes dedans avec d'autres fruits, histoire que voilà, ça, hein, voilà, on a bien un bon calage voilà, pour le reste de la journée. Donc sinon on a goûté également donc, le jus vert, donc là c'était orange, carotte et une branche de céleri. Et franchement, moi je déteste le céleri en branche, mais là ça apporte vraiment juste un petit goût subtil. Et franchement, j'ai adoré, c'était vraiment très bon. Ensuite, on a goûté donc, les spaghettis de légumes sauce thaï. Et là, je vous ferai également moi une petite vidéo, puisque du coup, j'ai investi moi aussi dans un. Comment ça s'appelle J'ai aussi investi donc, dans un appareil en fait, qui fait les spaghettis. Je fais comme ça parce qu'en fait on met la carotte ou le légume dessus et, en fait, et on tourne. Et je sais plus comment ça s'appelle. Elle devient vieille Delphine. Et bref, donc j'ai acheté un appareil comme ça, donc à faire des spaghettis de légumes. Et j'en ai encore fait hier soir et franchement j'adore ça. Je trouve que ça change vraiment des carottes râpées, d'avoir des spaghettis de carottes. Je trouve ça génial. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est les spaghettis de courgettes. Et alors là, j'en raffole. Donc là, en fait, elle nous avait fait donc, un mélange, je ne sais plus de quoi. Voilà, il y avait du chou rouge, concombre, courgettes, du poivron, un petit peu d'oignon vert. Vous savez, donc les petits oignons nouveaux en tige comme ça. Et franchement, c'était juste super bon.
Et je peux vous dire qu'une fois qu'on avait pris un petit peu de smoothie, un petit peu de jus et ce petit ramequin de salade, franchement, on était blindés. Enfin ça, c'était jusqu'à ce qu'elle nous présente le dessert. Et alors là, même si on n'a plus faim, franchement, on s'est juste gavé. C'était juste trop bon avec Eden. On a adoré, on a englouti je ne sais pas combien de boulettes pour le dessert. Donc c'est les petites bouchées en fait, ce que moi j'appelle les petites truffes fruitées sur mon blog. Je vous avais partagé la recette d'ailleurs, je vous mettrai la recette de nouveau en barre d'infos. Et alors là, mais ça, cette recette, elle est juste à tomber. Donc c'est un mélange de dattes, de raisins secs, de poudre de caroube. Donc vous mixez tout ça avec de la noix de coco râpée, un petit peu de flotte. Oh, mais alors, mais c'est à tomber. Nous, à la maison, on adore. Quand je les fais, en général, ça dure un soir et elles sont toutes mangées. J'en fais au moins une fois par semaine parce que vraiment, c'est un truc qu'on adore. Vous pouvez en manger au goûter, vous pouvez en manger au petit-déj, en dessert quelques-unes. Ça va vous filer un boost incroyable d'énergie. C'est super bon, ça a un goût mais absolument délicieux. Moi j'en suis absolument folle. Je vous mettrai d'ailleurs une autre recette bientôt sur une recette de brownies aux dattes. Et ça fait comme un brownies au chocolat mais un petit peu revisité, que j'ai revisité en fait en crème dessert. Voilà, je vous dis que ça quoi, j'adore quand on en fait, mais voilà, tout le monde se rue dessus. Et pour vous dire que voilà, cette conférence, j'ai vraiment adoré y aller. Ça m'a vraiment un petit peu ouvert l'esprit sur d'autres façons de consommer. Et voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir Candice lors d'une de ses conférences, c'était 15 € je crois que j'ai payé. Bon, parce qu'il faut payer quand même les frais de salle et en même temps tous les légumes et les fruits qu'elle achète. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour entendre, même si voilà, vous n'êtes pas tout à fait en accord avec sa façon de manger ou quoi, pour s'ouvrir l'esprit, pour apprendre de nouvelles choses tout simplement, ça fait vraiment du bien. Moi j'ai adoré, je sais que ça m'a vraiment ouvert sur d'autres goûts et sur une autre façon de consommer, et aujourd'hui je me sens vraiment très bien sur cette nouvelle façon de consommer que j'ai. Le fait d'intégrer des jus en fait et plus de légumes crus dans mon alimentation, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses j'ai envie de dire, et je me sens vraiment très bien dans ma peau en ce moment et dans ma tête aussi. Donc voilà, j'ai fait le tour donc sur cette conférence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un chien qui revient faire le fou. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous filmerai très bientôt donc une nouvelle vidéo donc sur tous mes ustensiles de cuisine que j'utilise, parce que j'en ai qui sont vraiment très pratiques et que j'ai vraiment payé pas cher du tout. J'en ai d'autres qui ont coûté vraiment plus cher, notamment le juicer. Mais voilà, pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent investissement. Et voilà, j'ai le chien qui s'assoit à côté de moi sur le fauteuil, c'est trop délirant quand même. Et voilà, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus. Ciao! Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir, mais Braise est assis en fait sur le fauteuil. Braisou! Braisou! Là! Regarde là! Ouh! Coucou!